BX1 +. Le face-à-face. Est-ce que nos élus politiques ont un sexe linguistique, comme on dit? Et est-ce qu'on peut avoir un sexe linguistique déterminé lorsque on est bilingue, voire trilingue? Ou est-ce qu'on va dire qu'on est fluide, comme disent parfois les jeunes générations maintenant? On va se poser ces questions maintenant et on va surtout s'intéresser au cas de la commune de Woluwe-Saint-Pierre, où il y a un débat de ce genre-là qui fait réellement polémique. On en débattra avec Étienne Dujardin. Il est élu pour le mouvement réformateur à Woluwe-Saint-Pierre, donc conseiller communal dans l'opposition. Et puis on aura également l'expertise et l'avis de Philippe Delstanche. Il avait autrefois fondé un parti qui s'appelait Pro-Bruxelles et qui voulait notamment militer pour le bilinguisme en politique bruxelloise, ainsi que Philippe Van Parijs, qui est professeur de philosophie et qui est surtout président du Conseil bruxellois pour le multilinguisme qui a été mis en place par le gouvernement bruxellois. Alors, donne la parole dans un instant, mais on va mettre tout le monde à égalité pour bien comprendre ce dont on parle en faisant un petit rappel des faits, comme on le fait tous les jours. On prend donc la direction de Woluwe-Saint-Pierre avec Vanessa Lhuillier. Oui, et donc tout a commencé d'abord par Raphaël Van Brugel, donc échevin de la culture francophone, qui a pris la décision de se retirer pour se consacrer à sa fonction première, à savoir l'enseignement. Alors Écolo Groen a donc désigné son successeur, enfin sa successeur, Gerda Postelmans. Seul souci, mais pour certains, Gerda Postelmans est néerlandophone et il y a déjà un échevin néerlandophone pour la culture et l'enseignement dans la langue de Vondel. Alors du coup, Défi a soulevé l'incohérence. Pour eux, il y a donc un blocage. Pour le MR, cette décision posait également question, tout comme pour le bourgmestre Benoît Serex. Alors précisons tout de même que Gerda Postelmans est parfaitement bilingue et elle s'estime bruxelloise avant tout. Une réunion a donc eu lieu ce mardi entre les partis de la majorité, à savoir donc le CDH du bourgmestre Benoît Serex, Défi et Écolo Groen. Chacun a pu exprimer son point de vue de manière constructive, apprend-on via un communiqué. Et les discussions se poursuivent aujourd'hui en collège avant le conseil communal du 21 décembre où la nouvelle échevine doit prêter serment. Alors les discussions de ce matin pourraient aussi être influencées par la déclaration du bourgmestre de Woluwe-Saint-Lambert, cette fois, et ex-président de Défi, Olivier Minguin. Il contredit Jonathan Depatoul, donc son élu Défi à Woluwe-Saint-Pierre. Pour lui, on ne peut pas discriminer la candidate parce que le français n'est pas sa langue maternelle. L'important pour Olivier Minguin, c'est qu'elle souhaite promouvoir la culture et la langue française. Voilà, on va préciser qu'on avait évidemment proposé à Gerda Postelmans de participer à ce débat. Elle a refusé. CDH et Défi de Woluwe-Saint-Pierre ont également refusé de participer. C'est ce qu'on appelle la politique de la chaise vide. Ça ne nous empêche pas de faire le débat et ça va même nous permettre de se hisser à un niveau supérieur parce qu'on va aller donc au niveau des principes avec nos trois interlocuteurs. Je vais commencer quand même avec vous, Étienne Dujardin, puisque vous êtes le seul de Woluwe-Saint-Pierre. C'est quoi la position du mouvement réformateur? Vous êtes dans l'opposition. Est-ce que Gerda Postelmans, bilingue, même trilingue, paraît-il, peut ou ne pas être échevine de la culture francophone parce qu'il y a marqué qu'elle est néerlandophone sur sa carte d'identité? Bonjour, merci de m'avoir invité. Tout d'abord, je regrette que Écolo Défi CDH n'ait pas accepté l'invitation. Ça montre bien l'ambiance qu'il y a au sein du collège actuellement et je regrette évidemment ce vote ville et l'image de ce que ça donne pour le citoyen. Alors, comme vous avez bien précisé, nous sommes dans l'opposition, donc nous n'avons rien à voir avec ce dossier et ce n'est pas du tout une décision du mouvement réformateur que du contraire. Moi, par exemple, je pense que le MR serait tout à fait d'accord d'avoir 5 échevins néerlandophones à Woluwe-Saint-Pierre si tous les 5 étaient élus et compétents. Donc on en fait ici un problème communautaire. Je ne pense pas que ce soit vraiment un problème communautaire. Je pense qu'en fait, ceux qui connaissent un peu le dossier comprendront que c'est un problème de la section locale d'Écolo qui en fait monter des gens via la suppléance. Donc Mme Postelmans n'a pas été élue conseillère communale, elle est montée là via 5 démissions sur 7 élus. Donc il y a 5 conseillers communaux qui sont partis sur 7. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, alors que même il y avait d'autres personnes possibles dans la section locale, c'est elle qui devient échevine et la culture, alors qu'il y a déjà un autre échevin de la culture néerlandophone. Donc il y a un problème pour moi, c'est plus un problème de casting d'écolo qu'un problème communautaire. Alors je sais qu'on aime bien toujours tout communautariser en Belgique, mais sincèrement dans ce dossier, je pense que c'est pas une volonté de la commune, même si je suis dans l'opposition, de communautariser un dossier et d'empêcher Mme Postelmans d'être échevine parce qu'elle est néerlandophone. Je pense que simplement, c'est une question de casting interne. Étienne Dujardin, je voudrais quand même avoir votre position sur le fond. Elle est
néerlandophone, en tout cas sur ses papiers, même si elle est bilingue ou trilingue, est-ce qu'elle peut devenir échevine de la culture francophone? Si vous étiez dans la majorité, ça vous chatouillerait ou pas? Alors, comme je vous l'ai dit, moi, ça ne me pose pas de problème qu'il y ait 5 échevins néerlandophones à Woluwe-Saint-Pierre. Mais échevine de la culture francophone, est-ce que ça c'est un problème? La culture, elle n'est pas vraiment parfaite bilingue, non, si elle peut défendre la culture française et qu'il n'y a pas un autre échevin néerlandophone, parce qu'en fait le problème ici c'est qu'il va y avoir 2 échevins de la culture néerlandophone, donc c'est ça l'absurdité du problème. Mais s'il y avait un seul échevin de la culture et qu'il était d'origine italienne ou flamande et qu'il était à fond pour la culture française, ça ne me poserait pas de problème, bien sûr que non. Alors, voilà. Donc ça veut dire que pour vous, a priori, il n'y aurait pas un problème de fond. Je vais aller chez Philippe Delstange. Je vous ai vu sourire pendant les explications. Il y a un petit côté cloche-merle, évidemment, dans ce qui se passe à Woluwe-Saint-Pierre, mais ça pose quand même un problème de fond. Ça veut dire qu'un élu authentiquement bilingue, finalement, ça n'existe pas en région bruxelloise, ça ne peut pas exister? Mais je voudrais dire qu'au moment où on parle au niveau fédéral de supprimer la mention du genre sur les cartes d'identité, il est quand même absurde d'avoir, et uniquement à Bruxelles, le fait qu'on ait encore un sexe linguistique sur sa carte d'identité, ce qui est quand même absurde. On est dans une ville qui est cosmopolite, où on parle, Philippe Van Parijs me contredira, près de 200 langues différentes, et dont le français est sans doute la lingua franca, mais on parle aussi bien l'anglais que l'italien, que l'espagnol, le turc ou que sais-je encore. Est-ce qu'on ne peut pas aujourd'hui, au XXIe siècle, sortir de ces clivages un petit peu mesquins et faire en sorte qu'on habite dans une ville où toutes les cultures se croisent? Et lorsqu'on parle d'un échevin de la culture, on ne parle pas de la défense de la culture française ou de la culture néerlandaise ou de la culture turque ou arabe ou espagnole ou anglo-saxonne, mais on parle des cultures que les gens vivent. Et les gens vivent quoi à Bruxelles, si ce n'est la multitude de ces cultures et de ces langues. Ouais. Donc, là, je dois vous couper, Philippe Delstange, parce que dans la plupart des communes bruxelloises, il y a 2 échevins de la culture, comme il y a souvent 2 échevins de l'enseignement, un pour la culture francophone ou pour l'enseignement francophone, et un pour la même chose du côté des néerlandophones. Donc c'est quand même très inscrit dans notre tradition politique. Est-ce que ce n'est pas là l'anomalie? Ne pourrait-on pas avoir un échevin de la culture qui s'occupe de toutes les cultures qui sont présentes sur les territoires? Ouais. Étienne Dujardin, vous croyez que ça va être ça la sortie de crise? On va redessiner les attributions des uns et des autres et Madame Potzelsman pourra peut-être devenir échevine, mais pas de la culture francophone. Vous, de l'opposition, vous verriez ça d'un bon œil? Moi, je n'ai pas de conseil à donner à la majorité, puisqu'en fait, c'est à eux de se débrouiller pour sortir de ce dossier. Mais effectivement, ça peut être une piste, c'est qu'elle aille dans une autre compétence. Mais ça, c'est un peu la popote interne de la majorité, et c'est à eux de décider ça. Mais pour répondre à ce que monsieur vient de dire, en fait, il a raison. Simplement, la structure juridique à Bruxelles, vous savez que c'est très compliqué. Il y a la COCOF, la COCOM, la COCON, etc. Et donc, le vrai débat, c'est est-ce qu'il ne faudrait pas simplifier tout ça? C'est ça le vrai sujet, parce qu'en fait, pourquoi est-ce qu'il y a 2 échevins de la culture? C'est parce que les institutions bruxelloises aujourd'hui le prévoient et qu'il y a des financements pour des échevins néerlandophones, etc. Donc, le sujet, comme vous disiez tout à l'heure, il faut prendre beaucoup plus de hauteur. C'est un sujet finalement bien plus complexe et qui reprend finalement même les bases de la structure de Bruxelles. Hein. Donc c'est un sujet finalement bien plus large que de ce qu'on discute aujourd'hui. Hein. Alors on va aller chez Philippe Van Parijs, philosophe, qui s'est souvent exprimé sur ce qu'était l'identité ou ce que devrait être l'identité bruxelloise et désormais président du Conseil bruxellois pour le multilinguisme qui a été mis en place par le ministre Sven Gatz. Le président du Conseil ou le philosophe, je ne sais pas lequel des deux va s'exprimer maintenant, il porte quel regard sur cette affaire de Woluwe-Saint-Pierre? Mais je trouve que c'est un incident très intéressant qui est un jalon dans la marche qu'on est en train de faire en train de bruxellois d'une forme d'identité à une autre. Alors d'abord, évidemment, il faut clarifier la chose. Il ne s'agit pas de désigner une échevine francophone de la culture francophone. Il s'agit de désigner une échevine de la culture. Et la culture, bien sûr, ne se réduit pas à la littérature française. Hein, ça inclut la musique, les arts plastiques, la danse, etc., qui sont linguistiquement asexués.
que je sache. Même en matière de littérature, une échevine de la culture doit bien sûr s'occuper de littérature autre que la littérature française. Alors, c'est vrai qu'il y a par ailleurs un échevin en raison de ces arrangements pour protéger la minorité néerlandophone. Il y a un échevin des affaires néerlandophones où il s'agit bien sûr, surtout en premier lieu, de l'enseignement, puisque dans beaucoup de communes, il y a un enseignement communal néerlandophone qui dépend de la communauté flamande et par conséquent, on a besoin au niveau communal de cet intermédiaire. Mais le point fondamental, et c'est là que c'est important de prendre de la hauteur, c'est de voir la distance qu'on est en train de parcourir depuis un siècle. Je vous lis ce passage que je cite dans mon petit bouquin sur l'avenir de la Belgique de Jules d'Estrées, qui date un passage de sa célèbre lettre au roi, où il dit sire, il n'y a plus de Belges, il n'y a que des Flamands et des Wallons, il doit faire une restriction. Il dit une seconde espèce de Belges, outre ces Flamands et Wallons, une troisième en fait espèce de Belge, est formée dans le pays et principalement à Bruxelles. Mais elle est vraiment peu intéressante. Elle semble avoir additionné les défauts des deux races en perdant leur qualité. Cette population de la capitale, dont quelques échantillons épars existent en province, n'est point un peuple, c'est un agglomérat de métis. Et donc, le chemin qu'on est en train de parcourir, c'est vraiment un chemin qui, initialement, nous situait dans un contexte où il y avait, au fond, deux tribus, une tribu plus nombreuse que l'autre, qui cohabitaient avec leurs propres écoles, leurs propres hôpitaux, leurs propres partis politiques, leurs propres représentants aux différents niveaux, à une autre situation où la première, il n'y a plus vraiment que la NVA qui y croit en imaginant qu'un jour les Bruxellois pourront s'identifier soit comme flamands, soit appartenant à la nation flamande, soit à la nation wallonne. Et puis le chemin qu'on est en train de parcourir, c'est simplement nous reconnaître tous bruxellois en étant, chacun d'entre nous est multilingue, bien sûr à des degrés divers, avec une connaissance pour beaucoup d'entre nous de langues maternelles qui ne sont ni le français ni le néerlandais. Et il s'agit pour les exécutifs communaux comme à tous les autres niveaux de bien utiliser ce potentiel énorme qui sont ces multilingues. Donc, de grâce, ne cessons de nous catégoriser en deux petites tribus côte à côte. Nous sommes tous des Bruxellois multilingues et il s'agit de contribuer aussi bien que nous le pouvons. J'étais très heureux de la réflexion, ce que vous avez cité, M. Grosfilet, de l'intervention d'Olivier Minquin, qui me semble effectivement cohérente par rapport, il s'agit de trouver les personnes compétentes pour remplir les différentes fonctions. Alors on va avancer dans ce débat, parce qu'il a aussi une dimension réglementaire, administrative, électorale même, Vanessa Lhuillier, parce que c'est pas si simple que ça, et notamment si on s'intéresse au mode d'élection pour le Parlement régional bruxellois, on doit bien parler d'un sexe linguistique. Oui, alors c'est vrai que certains rêvent d'une Bruxelles totalement bilingue et sans sexe linguistique. Alors aux élections communales, il est possible de faire des listes communes, c'est d'ailleurs assez courant. Il y a évidemment Ecolo et Groen qui unissent régulièrement leurs forces, mais aussi d'autres cas plus précis, comme celui du VLD Guy Van Engel, qui est sur la liste PS du bourgmestre des Verts, Rudy Vervoort, ou encore Sven Gats à Jette, qui est sur une liste Emer. À Oudergem aussi, le seul conseiller néerlandophone était régulièrement présent sur la liste du bourgmestre des Filles, Didier Gauzuin. Alors cependant, à la région, cela n'est pas possible, puisque le Parlement est composé de deux groupes linguistiques. Un groupe, un parti, donc pro-Bruxelles dont nous avons le représentant, avait fait en 2008 une liste reprenant des néerlandophones et des francophones, mais finalement, à la dernière minute, ils avaient dû choisir chacun un rôle linguistique. Alors, je vais retourner chez Étienne Dujardin. MR, VLD, vous êtes sur la même liste à Woluwe-Saint-Pierre? Oui, tout à fait. Madame De Jong était par exemple échevine néerlandophone au niveau du MR pendant des années, et elle avait été élue, donc elle avait fait 1000 voix de préférence. Madame Postelmans en a fait 200. Donc en fait, je comprends M. Van Parijs au niveau philosophique, il a tout à fait raison. Au niveau politique, vous avez bien précisé l'organisation de Bruxelles. Et en fait, si on tenait compte de ces élections, en fait, le problème qui se pose aujourd'hui n'apparaîtrait pas, puisqu'en fait, Mme Postelmans ne serait même pas conseillère communale. Donc la minorité flamande est protégée en fait aujourd'hui à Bruxelles par les échevins. Dans chaque commune, en général, il y a un échevin flamand et c'est le système. C'est l'échevin surnuméraire, comme on l'appelle. De minorité au niveau du Parlement bruxellois. Et donc, il y a une défense des minorités aussi. Donc,
Je comprends M. Van Parijs, mais en même temps, si on l'applique, il n'y aura plus de Flamands qui seront élus à Bruxelles. Donc, à mon avis, c'est quand même très compliqué. C'est soit on supprime le principe de la minorité flamande à Bruxelles, et donc dans ce cas-là, il n'y a plus d'élus, ou quasiment plus d'élus flamands à Bruxelles. C'est le système de la représentation garantie au Parlement bruxellois. Je vous pose une autre question, Étienne Dujardin. Imaginons que le mouvement réformateur, avec une liste commune avec l'Open VLD, monte dans une majorité à Woluwe-Saint-Pierre. Ça pourrait être le cas pour la prochaine législature. J'imagine que c'est même votre espoir. Vous allez désigner des francophones et des néerlandophones. Vous allez prendre uniquement comme critère le nombre de voix des uns et des autres, quitte à ce qu'il n'y ait pas de néerlandophones. Vous allez quand même vérifier qu'il y aura des néerlandophones, ou c'est juste la compétence qui compte, on ne s'occupe ni des voix, ni de la carte d'identité linguistique? Non, sur notre liste, il y a toujours eu plusieurs néerlandophones. C'est un principe à laquelle on tient parce qu'on pense que Bruxelles est multilingue et on souhaite tisser des ponts avec nos amis flamands. Donc il y a toujours eu plusieurs néerlandophones sur nos listes et ils ont toujours fait des très bons scores. Donc chez nous, ce problème ne se pose pas. Je vous dis, Mme De Jong a fait 1000 voix de préférence. Ça veut dire qu'il y a pas mal de francophones même qui votent pour elle. Donc je veux dire, il ne faut pas croire qu'il n'y a que des néerlandophones qui votent pour les néerlandophones. Donc il y a aussi des francophones qui votent pour les néerlandophones. C'est un principe qu'on veut défendre. Et donc, c'est ce que je vous disais au début, si nous, il y a 5 Flamands qui sont compétents et qui font 1000 voix de préférence, eh bien, il y aura 5 échevins flamands du UMR. Alors, je retourne chez Philippe Destanche. Donc, on a rappelé cette tentative de pro-Bruxelles d'arriver avec une liste bilingue. Donc, il y a ce système de représentation garantie qui bloque un certain nombre de sièges au gouvernement bruxellois. C'est pour ça qu'il y a 89 élus et pas 75 dans notre Parlement régional. Il faut revoir ce système, quitte à, comme on l'indiquait tout à l'heure, quitte à renoncer à la représentation minimum garantie des élus néerlandophones? Je crois qu'il n'est pas question de renoncer à la représentation des néerlandophones, ni même de personne, mais simplement agir avec un peu plus de bon sens et faire en sorte qu'on puisse, quitte à imposer sur des listes à la fois des francophones et des néerlandophones, mais pourquoi vouloir absolument scinder, quoi? Et je pense que Philippe Van Parijs l'a bien dit, à Bruxelles, la majorité, enfin, une grande partie des Bruxellois sont multilingues, j'ai même envie de dire la majorité. Et quand on parle de multilinguisme, on ne doit pas nécessairement ne parler que du français et du néerlandais. Je pense qu'il y a une richesse dans le multilinguisme à Bruxelles qui est complètement sous-exploitée. Et je pense qu'avec un peu de bon sens et d'intelligence, on pourrait très bien faire en sorte que toutes les sensibilité soit représentée au sein des listes et non pas uniquement faire une chasse au communautarisme comme on le voit parfois et comme on l'a vu dans un passé plus ou moins lointain, mais dont nous subissons encore les conséquences aujourd'hui. Philippe Destanche, ça marche pour pro-Bruxelles, mais est-ce que vous pouvez entendre que entre, par exemple, l'Open VLD et le mouvement réformateur, c'est pas exactement le même programme politique, même chose entre Voorhout, surtout quand il est emmené par Pascal Smet à Bruxelles, et le Parti Socialiste, c'est pas exactement la même vision politique, c'est pas normal qu'ils déposent chacun une liste différente? Ça, c'est un choix des partis politiques, mais pourquoi ne pas avoir un parti politique qui pourra avoir une voix unanime pour tous les gens parlant différentes langues et issus de différentes cultures? Ouais. Philippe Van Parijs, on va terminer avec vous. Est-ce qu'il faut renoncer à cette bipolarité politique de la région bruxelloise? Parce qu'on est un petit peu bipolaire avec notre système. Effectivement, on mélange tout le monde au niveau communal, on scinde au niveau de la région. L'électeur, il doit d'abord choisir s'il veut voter pour le collège francophone ou pour le collège néerlandophone. Et puis quand on arrive à l'élection fédérale, pour législative, c'est encore un autre système. Ça vous semble cohérent ou cette représentation garantie et la scission en 2 camps du Parlement bruxellois, c'est devenu anecdotique pour vous? Est-ce que vous pouvez tracer une autre voie? Oui. Donc, ce qui restera toujours important pour Bruxelles, c'est de parvenir à avoir des institutions politiques qui nous permettent d'avoir une bonne connexion, une forme de connivence avec les 2 autres grandes régions voisines. Et ça implique effectivement, ça exige qu'au sein de notre Parlement bruxellois et au sein de notre gouvernement bruxellois, on ait des personnes qui soient capables de faire le lien. Maintenant, la manière actuelle de le faire est certainement loin d'être idéale et son absurdité est de plus en plus claire d'élection en élection parce que tous les partis flamands, et ça a commencé par Vlaams Belang, font même campagne en français. Ils ont tous maintenant des candidats qui n'ont pas le néerlandais comme langue maternelle. On se rend compte que de ce point de vue-là, c'est vraiment de plus en plus décalé par rapport à la réalité bruxelloise. Et donc, on n'aura pas le temps de ça dans la minute qui reste. Donc, il faut effectivement imaginer d'autres manières de garantir
garantir cette présence, tant dans l'exécutif que dans l'Assemblée, de personnes capables de faire le lien avec la Flandre, mais il y a moyen de le faire aussi en supprimant les 2 collèges électoraux et puis en ayant une forme de quota avec alors des critères qui doivent être liés au diplôme de l'enseignement secondaire ou des choses comme celle-là. Ouais, on va aussi rappeler que pour les listes néerlandophones, attirer des électeurs francophones, c'est souvent jackpot. Hein, ça permet aussi d'influer sur le résultat électoral. C'est un petit point de détail qu'on ne doit pas ignorer. Je vais rappeler pour ceux qui ont un petit peu de mémoire qu'on a eu parfois des élus qui franchissaient la frontière linguistique. Je me rappelle de Sophie Brougon, par exemple, qui était une francophone, qui avait choisi de se présenter du côté néerlandophone parce que visiblement c'était plus facile de faire son siège. Donc il y a plein de subtilités sur lesquelles on ne va pas revenir maintenant. Je vous pose une dernière question, Philippe Van Parijs, pour qu'on parle quand même un instant de ce conseil bruxellois pour le multilinguisme, parce que ça c'est une institution relativement récente. Le multilinguisme, il progresse vraiment à Bruxelles. Est-ce qu'il y a un chiffre qui nous permettrait de dire aujourd'hui à Bruxelles, il y a tant de Bruxellois qui sont des bilingues, qui sont pas des unilingues francophones ou néerlandophones. Est-ce que vous avez une statistique là-dessus pour qu'on se rende compte de la réalité? Et est-ce que le bilinguisme, ça peut être démarrer sa vie en étant plutôt considéré comme néerlandophone et la finir comme étant finalement plus à l'aise en français ou l'inverse? Alors, on a le TAL baromètre de la VUB qui nous permet de dire que le nombre de bilingues français-néerlandais a chuté de 2000 à 2017. Il était à environ 30% et il est passé aujourd'hui à une quinzaine de pourcents. Donc ça, ce sont des gens qui sont vraiment complètement bilingues, qui peuvent s'exprimer indifféremment en français et néerlandais. C'est pas basé sur un test, c'est basé sur une autodéclaration. Ce sont des personnes qui disent pouvoir parler bien ou très bien le français. À partir de l'année prochaine, du début de l'année prochaine, à l'initiative de notre conseil, il y aura la publication d'une espèce d'index du multilinguisme bruxellois qui sera basé sur l'usage qui est fait de Brulingua. Et ça, j'en profite pour attirer l'attention de tous les Bruxellois sur le fait qu'il y a maintenant, depuis le mois d'octobre, un logiciel gratuitement, une plateforme gratuitement disponible, mais insuffisamment utilisée pour tous les Bruxellois pour l'apprentissage de 25 langues différentes, avec possibilité de faire des tests et avec, pour les 3 langues principales, français, néerlandais, anglais, aussi la possibilité d'avoir du coaching, etc. C'est gratuitement disponible, donc Brulingua. Actuellement, ce n'est utilisé que par des demandeurs d'emploi d'Actiris, mais c'est accessible gratuitement pour tous les Bruxellois. Voilà, petite page de pub gratuite offerte à Philippe Van Parijs. Dernière question, Étienne Dujardin, Philippe Delstange. Je vous demande d'être très très court, 15 secondes. Est-ce qu'il faut ou est-ce qu'il ne faut pas réformer les institutions bruxelloises et en finir avec cette idée de sexe linguistique? Philippe Delstange, rapidement. C'est une évidence. Nous le disons depuis une quinzaine d'années. On voit que tout doucement, ça avance, les idées avancent. Mais oui, il faut, évidemment. Voilà. Les idées avancent, il y a quand même un blocage à Aulnay-Saint-Pierre. Étienne Dujardin. La simplification, oui. Maintenant, la question que vous posez est une question évidemment complexe, puisqu'il y a des problèmes de financement derrière, des problèmes de représentation politique des minorités. Donc, c'est pas oui ou non, c'est à quelles conditions, c'est une négociation au fédéral avec des majorités spéciales. Donc, je veux dire, c'est la personne qui va s'engager là-dessus aujourd'hui, elle ne peut pas vous dire oui ou non, quoi. Voilà, ou alors elle rêve déjà à une réforme de l'État, ce qui n'est pas forcément le souhait de tout le monde. Merci beaucoup, Étienne Dujardin, membre du mouvement réformateur, conseiller communal à Aulnay-Saint-Pierre, Philippe Delstange, fondateur et ancien président du Parti Pro-Bruxelles, et Philippe Van Parijs, président du Conseil bruxellois pour le multilinguisme.